j'ai constaté que dans ma vie de consultant d'entreprise, à chaque fois on me parlait de gestion des conflits. Et j'ai enseigné la gestion des tensions relationnelles et la gestion des conflits. Et comme à un moment donné, je me suis dit, il y a quelque chose qui ne va pas dans la sémantique. Parce que si je gère bien quelque chose, je l'entretiens. Et quand j'en ai parlé comme ça autour de moi, dans le monde du consulting, les personnes ne comprenaient pas ce que ça signifiait. Pourquoi je disais, mais si tu gères bien un conflit, tu vas l'entretenir. Parce qu'en fait, tu ne penses pas que ce conflit puisse être résolu. Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas faire comme sur la cocotte minute. Tu vas lever de temps en temps et tu vas rabaisser le couvercle. Et tu vas entretenir le conflit que tu te dis qu'il n'est pas possible de résoudre. Donc, il y a beaucoup de situations conflictuelles comme ça, qui sont caractéristiques dans la vie des salariés, dans les relations, syndicats, patronat. On se dit, mais c'est un conflit permanent. On se dit même que c'est inscrit dans notre culture. C'est-à-dire que entre le bien et le mal, par exemple, il y a un conflit qui semble être éternel. C'est le rapport de force entre les forces du bien et les forces du mal. Et si c'était culturel, en fait, parce que ça n'a pas toujours existé, cette représentation-là. L'idée qu'il y aurait quelque chose à combattre de mauvais dans la vie, et que ce soit le bon qui l'emporte, en fait, par rapport à ça. Alors je me suis dit, et si en fait on arrêtait de gérer les conflits? Qu'est-ce que ça voudrait dire? Ça voudrait dire qu'on peut les résoudre. Mais comment on peut les résoudre? Si je suis moi-même porteur de l'idée qu'un conflit, ça ne peut pas se résoudre, ça doit forcément se gérer, alors je vais considérer que l'adversité, c'est quelque chose de permanent et naturel. Et si c'est permanent et naturel, je n'ai pas le choix. Il va falloir que je fasse en sorte de tempérer, de modérer, d'être bienveillant avec celui qui me les casse vraiment fortement tous les jours. Alors je me suis dit peut-être qu'en fait il faut que j'ai une autre représentation des choses. Si je veux intervenir pour résoudre un conflit, il faut que j'ai la représentation de quelque chose qui est comme un médecin pourrait se dire, tiens, si je me représentais cette personne en bonne santé, comment devrait-elle être? Mais si je considère qu'elle est malade et puis que, quoi qu'il en soit, je ne peux pas faire autrement, je vais l'aider à gérer sa maladie. Mais si je peux voir cette personne en bonne santé dans ma tête, alors je vais contribuer à faire en sorte qu'elle soit en bonne santé. Je vais chercher des solutions. Et je me suis dit là, et si je pouvais considérer qu'il y avait une bonne qualité de relation? Et si on pouvait être en bonne relation? Ça voudrait dire quoi? Et j'ai commencé à travailler sur la qualité relationnelle. Donc ça, j'étais consultant d'entreprise et j'ai quitté la représentation de la gestion des conflits pour rentrer dans un autre espace que beaucoup de personnes considéraient comme étant utopique. Là, il va y avoir des conflits. Vous allez voir ce qui vous attend. Donc, merci de cette intervention brillante. Donc, les générations futures vous en raconteront. Alors, c'est bien ce que je pensais qu'en fait, il fallait avoir une représentation de ce que c'est que la qualité de la relation. Si j'ai une représentation de ce que c'est que la qualité de la relation, alors je peux aider les gens dans la perspective de la résolution de leur conflit. Mais si j'ai la représentation de l'adversité fataliste, je vais tout simplement les emmener dans l'entretien du conflit. Voilà comment j'ai imaginé qu'il était possible d'outiller les personnes de la qualité relationnelle pour les faire sortir de l'adversité et les faire rentrer dans un autre espace, un mot que tu connais maintenant, qui est celui de l'altérité. C'est-à-dire reconnaître l'autre en tant qu'il est l'autre, et non pas comme un adversaire potentiel, mais quelqu'un qui est porteur de qualité relationnelle, seulement il est maladroit, il ne sait pas.